Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous atteignons la fin, la toute fin du psaume 34. Nous sommes arrivés au verset 23. Le psaume 34 compte 23 versets. Et j'ai juste envie aujourd'hui de relire le psaume en entier et on va s'arrêter ensuite sur le verset 23. Relisons le psaume au complet pour avoir une idée générale de tout ce que le roi David nous enseigne dans ce psaume. Et je lis à partir du verset 1. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Oh, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Oh, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Oh, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Alors quelle belle fin pour ce verset 23, quel beau passage. On a parlé du juste que le Seigneur délivre et le texte nous parle clairement de Jésus-Christ qui est le seul vraiment juste et Dieu l'a délivré et plus encore le Seigneur a utilisé l'œuvre de son Fils juste pour sauver de la condamnation même les méchants que nous sommes. Et le verset 23 nous rappelle cette grande délivrance et nous laisse des promesses magnifiques pour nos propres vies personnelles. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Alors ces mais que l'on retrouve dans les textes bibliques sont magnifiques. Le verset 22 était assez sombre. Le malheur fera mourir le méchant. Alors les ennemis du juste porteront leur condamnation. On voit qu'il n'y a aucune issue, aucune possibilité de salut pour ceux qui persévèrent dans leur méchanceté, qui veulent continuer à s'opposer à Dieu. Mais il y a un mais, et il y a l'espoir pour des méchants comme nous sommes. L'espoir, la possibilité de salut, c'est que Dieu devienne notre refuge, que ce sacrifice dont aucun os n'a été brisé, eh ben, c'est que ce sacrifice du juste par excellence Jésus-Christ puisse être porté à notre vie, à notre bénéfice, pour que Dieu devienne notre refuge et que l'on ne soit plus jamais condamné. Mes amis, si vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas encore reconnu comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice parfait
que Dieu nous offre pour notre salut. Si vous êtes encore dans la condamnation devant Dieu, si en face des tempêtes de la vie et en face du jugement à venir, vous n'avez pas trouvé le refuge, eh bien allez vous réfugier en Jésus-Christ. Allez prendre la bouée de sauvetage que Dieu vous tend. Accrochez-vous à Jésus-Christ qui a accompli le salut parfait en mourant sur la croix pour nous. Et réjouissez-vous parce que le Seigneur est votre salut et la promesse est magnifique. Ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. C'est une promesse que l'apôtre Paul nous redit d'une manière tellement claire au chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 39. Le texte du chapitre 8 nous parle de la délivrance et en particulier qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous invite à lire Romains chapitre 8, méditez ce texte-là à la maison et reconnaissez combien la bonté, la miséricorde et la générosité de Dieu est immense de nous avoir délivrés de cette condamnation que nous méritions et que nous allions vivre et expérimenter à coup sûr sans le Seigneur Jésus lui-même. Merci Seigneur parce que tu as éloigné de nous le malheur. Merci Seigneur parce que tu as éloigné de nous la condamnation. Merci Seigneur parce que tu es devenu notre refuge et qu'en Jésus-Christ et par lui, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour toujours. Alors, je vous invite à prier, à remercier vous-même lorsque vous aurez terminé d'écouter cette méditation, de prier vous-même et de remercier Dieu vous-même pour l'œuvre de Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.